Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons attaquer un enseignement nouveau, lequel enseignement qui renseigne sur l'organisation de l'Église, le don d'organisation de l'Église, avec une précision Église locale. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, 28 à 30. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Beaucoup confondent cet ordre avec l'échelonnement ou l'organigramme. L'Église n'a pas un organigramme approprié, quel que soit les types d'organigramme qu'on voit dans la gestion des entreprises. On ne peut pas trouver cet organigramme dans l'Église. L'Église, néanmoins, il y a un problème de grâce. Il y a le problème de la direction, c'est le pasteur seul qui dirige tout le monde. Mais néanmoins, avec un système de la programmation linéaire, autrement dit, en dehors du pasteur, il n'y a pas le plus chef. Il n'y a que le seul pasteur qui est le responsable. Il faut comprendre cela. Dans une gestion d'une entreprise, parce qu'on vise le profit, voilà pourquoi il y a l'organigramme. En management, on vise le profit. Voilà pourquoi le chef organise en distribuant chacun ses tâches spécifiques dans le but de faire prospérer l'entreprise. L'Église, il n'y a qu'aux États-Unis. Là, on pense que l'Église, c'est aussi une entreprise. Aussi, la famille, une entreprise. En France, en Belgique aussi, la famille, c'est une entreprise. Voilà pourquoi c'est obligatoire. L'homme doit travailler, la femme doit travailler, l'enfant doit travailler, ainsi de suite. Le concept de tout le monde doit travailler, ça veut dire tous sont contre le mariage. Dans le monde, il n'y a que le Congo qui constitue un pays qui respecte encore le mariage. Là, je dis bien dans le monde. Le Congo respecte encore le mariage. En dehors du Congo, il n'y a pas un pays qui respecte le mariage. Certaines tribus sont dans la sauvagerie et certaines respectent valablement le mariage. Le vent extérieur commence aussi à entrer. C'est le vent de la gastronomie. Alors là, tout le monde voudra aller manger quelque part, payer un poulet quelque part et amener dans le foyer. La femme ne prépare plus,
chez lui ou chez elle, elle va dans un resto, elle paye des choses déjà préparées. C'est la voie de briser le mariage. Or, le mariage, c'est la chambre et la cuisine. En dehors de la chambre et la cuisine, le mariage n'existe pas. Sociologiquement, bien sûr. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et quand on parle de l'organisation de l'Église, c'est par rapport aux tâches spécifiques et les tâches de premier rang. Ça voudra dire quoi? Quand on dit, premièrement, les apôtres, il y a ceux-là qui prennent ces versets pour dire l'apôtre, c'est le numéro 1 d'une église. C'est là que, malheureusement, dans beaucoup d'églises, on pense que, comme je le suis là, il faut qu'on m'appelle apôtre. Sur base de ce chapitre, non. Quand on dit, premièrement, les apôtres, ça veut dire quoi? Le vent que Jésus a amené. Il n'a pas commencé le ministère avec les prophètes, parce que Jésus avait trouvé les voyants qui avaient déçu l'humanité. C'est là qu'on parlait des grands et des petits prophètes. Il n'existait pas un grand prophète, il n'existait pas un petit prophète. Et chaque prophète a une particularité. Tel parle de la justice, tel parle de l'amour, tel en matière de l'édification du corps. Vous constaterez, chaque prophète quand il parle, il a une spécificité. Le prophète n'est pas généraliste, le prophète est spécialiste. Ça veut dire, un prophète a un domaine qu'il touche au préalable quand il doit donner le message. Néanmoins, le docteur, il est généraliste, il touche à tous les points, ainsi que le pasteur. L'évangéliste n'est pas généraliste, il touche au point nommé qui pousse les gens à la conversion. Quand on va faire l'évangélisation, on ne touche pas à beaucoup de choses. On parle de la conversion, on parle de l'amour du prochain. Ce sont des messages des évangélistes. Pas aller évangéliser, toucher à des points qui ne valent même pas un seul clou. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Avant tout, les apôtres. Jésus, quand il arrive, il est venu avec les ministères. Mais il se dit, que dois-je faire? Je vais mettre en danse le ministère apostolique. Et tout cela que je vais appeler abrutis au nom et apôtres. Vous le constaterez. Les gens que lui a appelés, ils étaient tous les apôtres, abrutis, sans expérience, parce que Jésus voulait commencer l'œuvre de Dieu autrement avec l'apostolat. En commençant avec l'apostolat, il s'est dit, c'est pour l'implantation. L'apôtre doit implanter. L'apôtre n'est pas un suiviste. L'apôtre a les prérogatives d'implanter les églises. Et quand il implante, c'est pas toujours que lui, il va contrôler cette église. Il fera venir le pasteur qui va maintenant conduire l'église. Le pasteur, il n'implante pas. Le pasteur, on l'allège la tâche, sauf si tu as le ministère apostolique et le ministère pastoral. Tu peux faire le dédoublement fonctionnel. Là, il n'y a pas un problème. L'apôtre mise sur l'implantation. Et quand il a la stratégie d'implanter les églises, il fonde
les églises. Il commence les églises. Voilà pourquoi Jésus, quand il arrive, il dit, il ne faut pas que tous les 5 ministères fonctionnent brutalement. Il faut que le ministère apostolique fonctionne brutalement. C'est pourquoi il a appelé même les novices. Ils ont commencé le ministère apostolique sans aller faire la théologie, sans être à l'école de Gamaliel. Non, comme Paul qui était à l'école de Gamaliel. Paul était à l'école de Gamaliel par rapport à la loi et non par rapport à la révélation. Il n'existait pas une école de la révélation. Il n'existait pas la théologie de la révélation. On n'apprend pas la révélation ni l'inspiration. Ces choses viennent d'en haut. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Beaucoup pensent que l'apôtre est titularisé ou bien il est le titulaire. Non. Jésus n'a pas apporté un ministère apostolique titularisé. Non, peuple de Dieu. Le ministère apostolique, c'était une manière de faire de Jésus. Il a mené un vent nouveau avec les 5 ministères, mais il se dit, je commence tout d'abord avec le ministère apostolique. Et étant donné, la prophétie existait déjà, mais l'apostolat n'a pas existé. Alors il s'est dit, là il faut qu'on implante des églises. Cette fois-ci, on parle en termes d'une église locale, pas des paroisses. Une paroisse chez Dieu, ça n'existe pas. Une messe chez Dieu, ça n'existe pas. L'apostolat, c'est l'implantation de l'église locale. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Après ce premier don d'organisation, dans l'entretemps, les autres ministères doctrinal on va avec ça mollo. Et pastoral, c'est le dernier ministère qui a fonctionné dans le cadre de gérer tout le monde. Même du temps de Jésus, l'église n'était pas encore affermie comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de synagogues, il y avait des tabernacles. C'est là que, quand Branham est arrivé, il n'avait pas compris le sens du mot tabernacle. Pour Branham, le tabernacle, c'était l'église du siècle. Il a confondu la Nouvelle Jérusalem avec le tabernacle. Ça, c'est l'enseignement de Branham. Mais quand Franck, parce que Franck, il est plus intelligent, il a aimé élever Branham, voilà pourquoi il a tenté. C'est là que vous constaterez, on peut montrer l'image de Branham, soi-disant celui qui prêche, or c'est pas lui. Vous allez voir la concordance entre ce qui sort et la bouche de William Branham. Là, j'ai eu à discuter avec des grands serviteurs, les gens vers les années 82. J'ai eu à discuter avec les branhamistes parce que certains de mes oncles, ils étaient branhamistes, ainsi de suite. Et en 1983, un de mes oncles m'avait même invité de prier dans une des églises de Branham à Coloésie. Je suis entré dans cette église prier. Fort malheureusement, je voyais l'oncle avec des femmes. J'ai dit, mais même l'église catholique n'accepte pas la polygamie. Hein. Peut-être vous ne savez pas ça. L'église catholique n'accepte jamais la polygamie. Je me rappelle en 1976-77, on avait, qu'est-ce que je peux utiliser comme mot? Le feu directeur Kabouinde de l'école primaire Salongo, il voulait prendre la communion. Dès lors, il avait 3 femmes. On a refusé par le père Van Compel de lui donner la communion. Il a dit, tu as 2 femmes. Quand tu as 2 femmes,
Tu ne peux pas manger la communion à l'église catholique. De ce côté-là, bravo à cette église. Ça, c'est un point de positif. Vous voyez comment moi je suis. Ce qui est positif, hein? Je le dis. Ce qui est négatif, je le dis aussi. Alors, vous constaterez, quand Branham a commis l'erreur, il a dit, on commence le tabernacle. Le tabernacle, au fait, c'est quoi? Un tabernacle, c'est un temple portatif. Ça signifie, le tabernacle est montable puis démontable. C'est ça un tabernacle. Un tabernacle, ce n'est pas un temple construit là où les gens vont y entrer et ça reste situé sur une avenue. Non. Et le tabernacle a commencé avec Moïse dans le désert. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors Branham, il avait certaines confusions. Quand il prêche le lundi, le mardi, il dira autre chose. Il se contredisait dans ses prêches. Ça, je vous dis la vérité, parce que mes oncles, ce sont les premiers là qui étaient les vrais branhamistes avec lesquels on a tenté de parler. Et non les petits fanatistes qui sont venus aujourd'hui, qui ne connaissent rien de Branham. Si tu lisais même la biographie de Branham, comment il est arrivé dans le ministère, vous allez comprendre jusqu'à sa mort. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Branham a un seul côté que j'avais aimé. Il n'aimait pas le végétariat. Il ne voulait même qu'on l'appelle pasteur. Il commence une œuvre et il n'a pas dit, il n'a jamais dit ni souhaité que sur la terre, il y aura une église qu'on va appeler l'église des branhamistes. Ça, Branham ne l'a jamais souhaité. Demande à un vrai branhamiste, il te dira ce que je vais te dire. Même Kimbangu n'a jamais souhaité qu'il y ait une église. Sinon, s'il avait souhaité, il n'allait pas être Simon Kimbangu. Pourquoi il est Simon Kimbangu? On dit il combattait les blancs. C'est comme Lumumba. Pourquoi il est Patrice? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les soi-disant lumumbistes, les soi-disant kimbanguistes, ils ne connaissent pas l'idéologie de Kimbangu, ils ne connaissent pas l'idéologie de Patrice. Les branhamistes ne connaissent pas l'idéologie de Branham. Branham lui-même, en tant que serviteur de Dieu, il prêchait, il guérissait les malades, mais il ne voulait pas le végétariat. Mais malheureusement, il était un grand colérique. C'est pourquoi il est mort avec la colère. Il n'existait pas un petit péché, un grand péché. Branham, bien qu'il avait parlé du ciel, lui-même, il va rater le ciel. Parce que, quand Branham enseignait, il avait pris l'histoire contemporaine. C'est ce qu'il a enseigné. Avec l'histoire contemporaine, nous tous, on a appris une histoire, l'histoire contemporaine, que chaque 2000 ans, il y a les événements. Voilà pourquoi les branhamistes, ils pensaient qu'en 2000, ça sera la fin du monde. Aujourd'hui, vous allez les voir, ils sont en train de construire. Quand bien même ils parlent de l'enlèvement, parle un branhamiste, par demain, il ne va pas accepter. Ils aiment aussi la vie ici-bas sur la terre. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Par rapport à l'organisation de l'église, on commence avec les apôtres. Dieu n'a pas dit l'apôtre c'est le chef d'une église. Non. L'apostolat était une stratégie de Christ pour faire autrement l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est le dernier Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam a commencé sa vie nue. Il a fini avec les habits. Jésus, c'est le contraire. Il commence avec des habits. Il finit nu à la croix. Le dernier Adam. Il est venu faire le travail autrement en commençant avec l'apostolat. Pour dire, implanter tout d'abord les églises locales. Quelle que soit l'idiotie, l'enseignement viendra. On commence avec les apôtres qu'ils implantent vite. Qu'on ait partout les églises, mais malheureusement les apôtres de Christ ne comprenaient rien. Ils parlaient trop, on croyait qu'ils étaient des Kassaïens tous. Parce que c'était des gens qui parlaient, vous n'avez pas idée. Ils s'opposaient, on dirait, ils étaient tous tshisekidistes, je m'excuse. Alors,
Ces gens-là, tout ce que Christ faisait, c'était des opposants farouches. Christ, il prêche quelque part, il s'oppose. Parce que, je ne peux pas parler de l'erreur de Christ. Christ ne peut pas commettre une erreur, étant donné que c'est un Dieu. Alors, c'est son vouloir. Il le savait. Mais il a commencé avec n'importe qui. Et il sait que comment ces gens, ces idiots, vont commencer et on finira avec une grande classe. C'est pourquoi il y a les actes des apôtres. On ne dit pas un acte des apôtres communautairement, on dit les actes des apôtres. Les actes des apôtres continuent même de nos jours. Tout ce que je pose comme acte, cet acte fait partie des actes des apôtres. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'apostolat commence, mais la vraie organisation viendra. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est là que vous verrez. On fait porter les pasteurs les toges, c'est la destruction de l'œuvre de Dieu. Ça, il faut combattre farouchement cet esprit maléfique, cet esprit ténébreux, démoniaque qu'on a amené. Non, c'est un mauvais esprit qu'on vient d'amener, peuple de Dieu, qu'il faut combattre farouchement. Qu'on nous demande, nous, que tous les représentants légaux portent des toges, ma foi. Ma foi, ça signifie quoi? Hier, on portait des toges parce qu'on n'avait pas la parole dans le cœur. Voilà pourquoi on portait des toges. La parole n'est pas dans le cœur. Il y avait l'Urim et Tumim. Et on écrivait les 10 commandements sur les robes qu'il portait. Plutôt les tuniques. On n'appelle pas ça robe, on appelle ça tunique. Parce que les gens qui priaient à l'époque n'avaient pas une tête. En dehors des gens comme les Néhémie, comme les Esdras, comme les David, comme les Daniel, comme les Paul, ainsi de suite. Ces gens, c'était des génies. Mais certaines personnes de l'époque étaient des abrutis. Quand tu dis 1 plus 1, il dit égale 3. Et ils étaient comme ça. Alors dans ce méli-mélo, on a dit, mais ces gens qu'on a appelés au ministère, leur tête ne fonctionne pas bien. Pour leur faciliter la tâche, il fallait qu'on écrive sur leur propre tunique. Maintenant, s'il veut enseigner quelqu'un, il dit, viens, lis. Premier commandement, lis. Deuxième commandement, troisième. Voilà pourquoi on portait des toges. Et quand on met les toges, qu'on appelait tuniques, il y avait des couleurs importantes. Je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui ils vont réunir toutes les couleurs? Quand on voit aujourd'hui, les prêtres, ils mettent des toges. Eux, ce ne sont pas des toges, eux, ce sont des robes de couleur blanche. Quand ils mettent les couleurs mauves, c'est quand il y a les deuils et autres. Quand ils mettent la couleur rouge, donc c'est le jeu sanguinaire. Il y a de sens dans tout ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Pour ne pas aller à gauche ou à droite, ce qu'il faut retenir dans l'organisation de l'Église, l'apostolat constitue le premier ministère que Christ a organisé sur la terre. Cela ne voudra pas dire l'apôtre, c'est le chef de l'Église. Non. Faux et archi-faux. L'apôtre n'est pas le chef de l'Église. C'est resté maintenant une vie comme ça. C'est comme quand on parle des évêques. Qu'est-ce qui se passe? L'évêque, c'est un ancien. Mais il s'est fait que dans le temple du Dieu Soleil, il y avait une réunion qui s'était passée là. Là, on s'était dit, pour avilir l'Église, il faut qu'on amène certains concepts pour bien posséder l'Église. Vous constaterez, les églises des pentecôtistes, le numéro 1, on l'appelle évêque. Et on a pris le mot évêque, on l'a mis dans le dictionnaire pour abrutir ceux-là qui n'ont pas la révélation. Et dans le dictionnaire, on dit voilà, l'évêque, c'est celui qui dirige l'église. Or, l'entendement de Dieu, l'évêque, n'est pas un pasteur.
L'évêque, c'est un ancien. C'est dans le temple du Dieu Soleil qu'on a développé ce concept. C'est là on parle de bishop, d'archbishop. Ces concepts, c'est dans le temple du Dieu Soleil qu'on avait développé ça. Pour abrutir les pasteurs abrutis. Tu vois, un représentant légal, on l'appelle évêque. C'est un ancien, on le réduit. Quand tu es ancien, c'est la charge d'une église locale plutôt. Un évêque, il a une charge d'une église locale. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Point barre. L'évêque ne peut pas regarder les églises comme beaucoup de gens pensent que comme là je suis représentant légal, qu'on m'appelle évêque. Non, c'est vivre la possession du temple soleil. Et là, on ne peut pas l'accepter. C'est là qu'on est en train d'abrutir les abrutis. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Et maintenant, secondement, on dit après quoi ça? Les apôtres, secondement, les prophètes. Pourquoi les prophètes au second plan? Parce que l'homme de l'époque, que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la tradition y régnait. La civilisation y régnait. Avec l'esprit de la tradition de la civilisation, les gens étaient trop culturels. Il fallait un phénomène d'acculturation positif. Il y a aussi le phénomène d'acculturation négatif. Alors Jésus a misé sur le phénomène d'acculturation positif. Il se dit, comme les gens sont encore abrutis, l'apôtre, il prêche, il implante. Comment les apôtres implantaient? Il arrive, il te dit, quitte ta tradition, viens chez Dieu. Il y avait la résistance. Maintenant, pour pallier à la résistance, Jésus s'est dit, le prophète doit être là. L'apôtre et le prophète, on les envoie deux à deux, un apôtre, un prophète. C'est-à-dire, ils sont tous apôtres. Il y a maintenant des doses. C'est que l'homme a de fort. Tu peux avoir les 5 ministères, 4 ministères, mais il y a un ministère qui travaille puissamment plus que les autres ministères. Il se fait, je pense comme si ça passe. Tu passes là. Que Dieu vous bénisse, peuple des cieux. Il se fait malheureusement ou malheureusement. Quand on les envoyait deux à deux, ils avaient des consignes. On envoie un apôtre avec un autre apôtre, mais cette fois-ci, l'autre a la dose prophétique. Voilà, Jésus, quand il organisait l'église, il allait mollo. Il dit avec l'organisation de l'église, on va vers le ministère, tout d'abord apostolique, on implante les églises. Et l'apôtre, en implantant les églises, il attaquait la civilisation, les mouvements là romains de la civilisation. Il attaquait tous les mouvements d'envahissement, de la colonisation, les mouvements de népotisme, démagogie, les opportunismes. Tout ça, c'est ce que l'apôtre allait avec comme prêche. L'apôtre allait avec quelle Bible? Parce que la Bible n'existait pas à cette époque. L'apôtre n'allait pas avec la Bible. Comme il avait une capacité surnaturelle, celle d'implanter. L'apôtre allait sans Bible, sans papyrus, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas sortir le papyrus ou le rouleau dans la synagogue ou dans le temple. C'était des œuvres du temple. C'est pas comme aujourd'hui, on se déambule avec la Bible. Non. À cette époque, Jésus, quand il prêchait, il n'avait pas de support. Il n'avait pas de support. Les apôtres, on les a envoyés avec quel message?
le message politique spiritualisé. Comment ça, peuple de Dieu? C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Par moment, je touche à la politique. La dimension de la gouvernabilité, c'est une dimension aussi politico-spirituelle, étant donné que toute autorité vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Comment les apôtres allaient prêcher? Et qu'est-ce qu'ils disaient aux gens? Ils parlaient politique avec les envahisseurs romains. Il fallait traquer, matraquer pour faire disparaître les forces des rois de l'époque, de la politique de l'époque. Jésus, quand il prêchait, il était en antagonisme avec la politique. Et c'est comme ça l'apostolat a commencé. Le Saint-Esprit les envoyait. C'était un message politico-spirituel. Malheureusement, les Congolais, quand on parle de la politique, ils réfléchissent politique de Kyungwa Kumonza, politique de Katanga Kassayan, politique des Kanang et des Mboujimayen, politique de la sécession. Ça, c'est pas la politique. Ça, c'était les forces maléfiques des Blancs. Les Blancs ont voulu diviser les Congolais. Et ceux qui ont fait la politique hier, la plupart n'ont pas étudié. Et comme ils n'ont pas étudié, ils ne savaient même pas les principes ni d'Aristote, ni les principes de Platon, de la refondation de la politique, ni les principes de Karl Marx, de Weber, ainsi de suite. Ils parlaient vademecum au gré de vagues. Mais cela, quand Jésus est arrivé, il vient avec la nouvelle politique. Voilà pourquoi on appelait Jésus le roi. Amen, amen, peuple de Dieu. Si c'était aujourd'hui, on allait l'appeler le président. Il est venu renverser le pouvoir. L'apôtre avait la capacité politico-spirituelle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et il s'opposait à tout ce que le roi de l'époque faisait, qui allait en antagonisme avec Dieu. Maintenant, quand on les a envoyés 2 à 2, maintenant quand Jésus a dit, les apôtres ont travaillé, bien sûr dans beaucoup d'insuffisances, parce que ces apôtres n'avaient pas de principes politiques, mais ils avaient seulement les principes spirituels, mais mal appréhendés. Alors Jésus s'est dit, dans ce cas, je forme les prophètes du temps. Il y avait les prophètes antiques qui étaient des voyants. Jésus a formé les prophètes du temps. Il va avec eux à la montagne. Il a prié avec eux. Voilà pourquoi Jésus priait. Et quand il priait, Dieu a fait grâce. La dimension prophétique est descendue. Avec la dimension prophétique, qu'est-ce qui arrive? Peuple de Dieu, on envoie l'apôtre avec le prophète. C'est pour, deuxièmement, les prophètes. Pour implanter l'église, les prophètes sont venus renforcer. Pourquoi ils sont venus renforcer? Quand ils enseignaient, comme la prophétie c'est le don des missions ou oraux, il fallait se référer aux Écritures. Il fallait se référer aux lois. Mais ils se disaient, ces gens à peine à côté de Jésus, comment est-ce qu'ils connaissent la loi? C'est là que le prophète maintenant faisait le renforcement de capacité. L'autre parlait de la politique et de la spiritualité, mais le prophète rappelait par le don oraux et des missions les messages de l'époque pour faire raviver et projeter l'avenir. Après Jésus il dit non, ça ne suffit pas. Avec seulement les apôtres et les prophètes, ces gens n'arrivent pas à convaincre les gens. C'est pourquoi troisièmement, on ressuscite les docteurs. Alors il fallait que les docteurs parlent. Et quand les docteurs parlaient, ils enseignaient, maintenant ils faisaient asseoir les gens. Là maintenant, les gens ont commencé à croire à la vraie parole avec l'apport du docteur. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Quatrièmement, qu'est-ce qui se passe?
Il dit non, il faut que le miracle soit là. Pourquoi le miracle? Le miracle, c'est la contradiction de la loi, la contradiction des principes, la contradiction de la tradition, des us et coutumes, la contradiction des constitutions. Le miracle cassait des constitutions. Alors, il faut refuser la constitution romaine qu'on imposait à tout peuple. Et il fallait le temps de miracle. Le miracle transformait les cœurs des gens. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Alors, le miracle se passait sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Avec le miracle, vous voyez, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a le docteur. Maintenant, il y a les opérations de miracle. Les miracles commencent à accompagner les apôtres, les prophètes et les docteurs. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Avec ce miracle, c'était pour détruire la constitution romaine. Détruire tout ce que les Assyriens faisaient, tout ce que les Philistins faisaient, les Jébouséens faisaient, les Gergésiens faisaient, et tout ça, on devrait les détruire. Et on commence à détruire toutes les volontés des rois de l'époque. C'est avec le miracle. Quand on a le miracle, on détruit la volonté d'un chef. C'est la première des choses. La volonté d'un chef ne peut pas primer. Ce qui doit primer, c'est la volonté de Dieu sur tout un peuple. Alors, parce que les gens faisaient mal la politique, ils tuaient. Ce qu'on fait aujourd'hui, on tue les gens. À l'époque, on a fait ça aussi. La politique d'hier était sur la tuerie, sur l'envahissement. La conquête, c'est quoi? C'est envahir, c'est entrer dans un pays d'autrui et prendre. C'est ce que les Rwandais font. Pour les Rwandais, ce sont eux les Israéliens. Les Congolais, ce sont les Jébouséens, les Kirghiziens, Philistins, Phérésiens, ainsi de suite. Parce qu'ils disent les Congolais ne sont pas unis. On peut les détruire facilement. Et comme ils s'opposent, nous sommes en guerre, mais les Congolais cherchent les élections. Ça, c'est quel peuple? Tu veux être président, mais tu ne veux pas que la guerre se termine. Quand on doit me voter, moi, la guerre partira. Mais beaucoup de gens se leurrent. La guerre de l'Est, c'est la guerre, c'est pas la guerre de Kagame. Kagame, c'est une marionnette qu'on utilise. C'est un crapaud qui sort en plein jour. C'est ça Kagame. Ceux qui sont derrière, ce sont les sociétés multinationales. Le problème, c'est lequel? Tout le monde a peur des Congolais. Ça, les Congolais n'arrivent pas à comprendre. Les Congolais sont les abrutis. Ils regardent la guerre. Ils regardent les tribus. Pourquoi tel? Il faut le nôtre. Pourquoi tel? Il faut quelqu'un de ma tribu. Non, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Quand il y a la guerre, soyons unis. Boutons l'ennemi dehors. Après, parlons élection. Un pays là où tout le monde veut être chef. Le cantonnier d'hier, il veut être chef. Tu n'as jamais dirigé même un kiosque, tu veux diriger le Congo. Et voyez, maintenant, c'est Mukwege. Parce qu'il est gynécologue, il a réparé les sexes des femmes, il pense réparer le Congo. Monsieur Mukwege, arrête. On t'utilise par les blancs, arrête. On pense que tu es traquable en t'utilisant toi, on va faire la balkanisation, Mukwege. Mukwege, là où tu es, écoute-moi. Les fanatiques de Mukwege, écoutez. Je te parle prophétiquement, monsieur Mukwege. Les Blancs pensent que tu es un deuxième Kabila Laurent. Comment on a fait entrer Laurent Kabila? Maintenant, c'est toi qu'on va utiliser pour la balkanisation. Mukwege, tu es gynécologue. Si tu le savais, tu n'allais pas aller étudier les sexes des femmes. Tu allais étudier la politique. C'est ça le Congo. On fait de Mukwege prix Nobel. Mais tous ceux qui ont fait des grandes choses dans ce pays, ils n'ont jamais été des prix Nobel. Pourquoi? Est-ce que Mukwege voudrait que la guerre se termine? S'il n'y a pas de guerre, il va réparer quel sexe?
Et celui, le réparateur des sexes, il veut être le président du pays. Ma foi, c'est quoi? Mukwege, je répète, si tu continues, tu vas mourir si tôt. Continue à réparer les sexes. Non, ça c'est grave. Et c'est ça, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier. Et quand on organisait l'église, je continue, je continue pour la gloire de Dieu. Je suis l'homme du temps, laissez-moi parler. De la part de celui qui m'a mandaté. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Très bien. On se dit, comme l'apôtre travaille, complété par le prophète, complété par le docteur, maintenant il faut le miracle. Le miracle, la première des choses, c'est révoquer toutes les lois. La vraie définition du miracle, c'est la contradiction de la loi, des principes préétablis par un homme. Voilà pourquoi un homme de Dieu, il ne marche pas derrière les constitutions. On est en train de monter le drapeau, je m'arrête, je fais salut au drapeau. Là, bravo, c'est qui ces gens ici? Les Oswald, qu'on appelle témoins de Jéhovah. On fait monter le drapeau, moi, don de Dieu qu'Allah dit je m'arrête. Je chante aussi debout congolais. Chaque jour debout congolais, vous êtes assis. Un cantique belgicisé. Même le père fondateur de ce cantique, c'est quelqu'un qu'on avait corrompu. Debout congolais. Et ça voudrait dire quoi? Pourquoi debout? Et chaque jour debout. Et vous savez, il y a certains concepts d'avilissement de tout un peuple. Je parle comme Jésus parlait. Quand on a commencé, Jésus, quand il arrive, le premier message, c'est contredire la politique de l'époque. C'est pourquoi on avait envoyé les mages, Magos. Ce sont les astrologues, les premiers magiciens. Ces gens, ils sont partis chercher là où Jésus est né. Pourquoi le roi les avait envoyés? Parce qu'il avait compris que cet homme vient avec un nouveau ton, un nouveau message pour contredire ma fonctionnalité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et cela était vrai. Qu'on ne vous trompe pas que quand tu prends la Bible, c'est ça la parole. Jésus a prêché avec quoi? Les apôtres ont prêché avec quoi? Quand l'apostolat a commencé, les docteurs de l'époque, ils ont prêché avec le Logos. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Par sans Bible et soit révélé et inspiré, parle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. D'ailleurs, la Bible détruit beaucoup de gens. Tu vois, un pasteur, il a fait l'ajustage, il commence à prêcher la Bible. Mais c'est quoi ça? La Bible pour la Bible ici pour la comprendre, attention. La Bible n'est pas facile, comme vous le pensez. Tout ce qu'on apprend à l'université, c'est facile. Mais la Bible, même le français de la Bible, non, c'est un autre français, peuple de Dieu. Il faut savoir contextualiser ce qu'on lit. Que Dieu vous bénisse. Et le miracle, c'était pour détruire. Voyez l'organisation de l'Église. Détruire la loi, détruire les principes. C'est-à-dire, pousser les gens à refuser la loi. Pousser les gens à refuser la Constitution. Parce que là où nous allons, tout ce qu'on a comme Constitution, nous allons faire tomber. Nous allons avoir la révélation qui va nous diriger. On ne sera jamais dirigé par la Constitution quelconque. Faire par les énergumènes, n'importe qui, et il fait la Constitution. Et surtout la constitution du pays, c'est une constitution
démoniaque, maléfique, sanguinaire. Ça, c'est le miracle. Vous devez être saisi de ça. Quand vous marchez, vous allez vous dire, nous avons une constitution sanguinaire. Qui ont écrit la constitution? Les belligérants. Qui sont les belligérants? Les gens qui ont tué. Ils ont fait la constitution sur base de leurs pensées. Ils ont fait un dessin. Par exemple, l'article 217 de la constitution, quand vous lisez cet article, mais c'est marrant. On hypothèque une partie, on hypothèque la souveraineté du pays sur base des accords. Et là, ça va à l'accord de l'Émirat. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est comme ça que Jésus parlait aussi. Quand il était venu, il contredisait la politique de l'époque. Voilà pourquoi on l'a tué. S'il était venu tout simplement, il disait, aimez-vous les uns et les autres, est-ce qu'on allait tuer Jésus? Est-ce qu'on allait tuer Jésus? S'il disait aux gens, aimez-vous, supportez-vous, croyez au Seigneur. Pourquoi on l'a tué? Parce qu'il dit, fais attention avec ces gens. Les voleurs qui m'ont précédé, les tombeaux blanchis, race de vipères. Jésus était dur plus que moi. Il a dit, nous allons faire plus que lui. Je dois faire plus que lui. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce n'est plus le temps de la peur. C'est le temps de bien parler et parler correctement. Sans embâche, sans tremblement, sans bafouiller. Et on parle, on avance. Jésus a révoqué la constitution de l'époque. Il a révoqué toutes les lois et tous les principes. Il dit les gens qui ont fait ces histoires, ce sont les énergumènes, les gens sans cœur, les tueurs. Et voilà pourquoi Jésus a été attaqué. Si Jésus était venu, c'est comme quelqu'un qui m'avait dit, non, quand tu prêches, tu touches aussi à la politique. Je dis, tu veux que je parle de quoi? La politique, c'est quoi? C'est l'art de gouverner. C'est l'art de gouverner. Je donne le message pour la bonne gouvernabilité. Heureusement, je suis mieux placé pour parler de ça. Je connais tous les principes de Platon, d'Aristote, les grands. Et surtout Montesquieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le précurseur de la politique et de la sociologie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et quand on connaît tous ces principes, les principes de Voltaire, tu vas avancer. Mais quand on ne connaît pas tout ça, on est abruti. Voilà pourquoi je parle sans peur. Partout on va m'amener, je dirais au monsieur, tu es malade, hein? Tu es malade, hein? Est-ce que tu as bien suivi ce que j'ai dit? Voilà ton idiotie. Quand on est idiot, on ne va pas comprendre ce que je dis. Voilà, les idiots n'ont pas compris ce que Christ disait. Il parlait de la part du Seigneur, pensant le tuer. Ils n'ont pas su. Par contre, ils ont donné la force. Plus on me combat, plus on planifie qu'est-ce qu'on doit faire contre lui, plus on me donne la force. C'est là l'organisation de l'église. Maintenant, après le miracle, on dit il faut révoquer la loi, les principes de ce monde, amenant des vrais principes basés sur l'amour du prochain, les vrais principes basés sur le miracle. Et les gens commencent à vivre aussi le miracle physiquement. Tout d'abord le miracle spirituel, miracle physique. Après ça, il y avait l'association de la guérison. La guérison mentale, la guérison des blessures internes. Les gens avaient beaucoup de soucis, les gens avaient peur. Jésus est venu, il a dit, jamais, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Voilà pourquoi les gens ont dit, jamais homme a parlé comme celui-ci. Parce que quand il parlait, il n'avait pas peur de qui que ce soit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voyez comment est-ce qu'on a organisé l'église. Vous avez compris, l'organisation de l'église, on a commencé avec l'apostolat. Après l'apostolat, il y avait les prophètes. Après les prophètes, il y a les docteurs. Après les docteurs, il y a le miracle. Après le miracle, il y a la guérison miraculeuse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Après ça, maintenant, il y a un ministère de secourir. C'est ce qu'on appelle le don de libéralité. On a pensé maintenant au don. Il faut, compris pour des gens, pour qu'ils aient le ministère de secourir.
Le don de donner. Les gens qui peuvent soutenir l'œuvre, ce n'est pas tout le monde. Madame Myriam, je venais d'écouter le message qu'on t'a envoyé. Ça, c'est un message. J'ai dit, ce pasteur-là, il a parlé avec un esprit. Il a bien parlé. Hein? J'ai écouté ce message avant de venir. Dire que, donc, 2 à 3 phrases. Hein? J'ai même dit au diacre, non, il ne faut pas que ça m'influence, je vais écouter ça. Il a mis ça et il me suivait. Papa, écoute. J'ai dit, non, je vais écouter après. Il a dit quelque chose. Je vais te laisser le temps, on va te donner le micro social. Hein, tu vas parler. Syndicaliste, tu dois syndiquer ici. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance, il faut me rappeler pour qu'il parle. J'avance pour la gloire de Dieu. Maintenant, il y a le secours. L'église doit avoir un secours. Les secouristes, ce n'est pas la Croix-Rouge. Les secouristes, c'est avec l'argent, c'est avec les habits, avec la farine, avec les chaussures. Amen, amen, peuple de Dieu. Le don de libéralité commence. Il ne faut jamais s'étonner. Je l'ai toujours constaté. Un jour, rappelez-vous, un jour j'étais fâché avec les dons que vous faites à la fin de l'année. Ce que vous mettez, c'est minable. Même ce que le pasteur Paul a organisé, il a pris quelque chose à cœur. Il dit non, faisons quelque chose. C'est ce qu'on a dit à Madame Myriam, ce que tu fais. C'est ce qu'on a dit à Madame Myriam. Mais je vois $300, 400, hein? 300, c'est ça, maman. 300, 400. Voyez, peuple de Dieu. Et tout ce que vous avez comme bagage, tout ce que vous avez comme nourriture, on a créé ces gens. C'est là qu'on a vu les Dorcas qui sont sortis, les dons. Là, j'ai parlé sans donner des références, hein, parce que depuis le début jusque-là, sur le miracle, l'apostolat, vous avez les points de référence. Maintenant, je vais donner le point de référence avec le don de libéralité. 1 Corinthiens 16, 1 à 3. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 16, 1 à 3. Pour ce qui concerne la collecte, c'est ça la libéralité. En faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Je lis dans Actes des Apôtres 9, 36 à 43, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et en ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main
et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivants. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un co-royeur nommé Simon. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je peux lire Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole, Galates 6, hein? J'irai jusqu'à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On dit fasse part de tous ses biens. On ne dit pas fasse part des biens, de tous ses biens. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi, parole du Seigneur Tout-Puissant. Là, c'est le don de la libéralité. Il y a beaucoup de versets quant à ça. On dit donnez tous vos biens. J'ai aimé le pasteur, ce qu'il a dit à maman Myriam. Et il faut le féliciter. C'est prophétique ce qu'il a dit. Comment il a entendu l'enseignement d'aujourd'hui sur la libéralité? Parce que j'ai beaucoup parlé sur la libéralité la fois passée. Aujourd'hui, je vais clarifier cela. Jésus, il commence l'œuvre. Il va mollo mollo en organisant l'œuvre. Regarde là où les offrandes arrivent. Là, ce sont les offrandes qui arrivent maintenant. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous aussi, quand nous avons commencé l'œuvre, nous étions dans l'apostolat. Et ceux qui ont travaillé avec l'apostolat, quand on a commencé cette œuvre, il y avait la prophétie, il y avait la doctrine, il y avait les miracles, il y avait des guérisons. Donc, après, ce qui est arrivé après, les offrandes. On a commencé les offrandes dans cette église 3 ans après. Ce n'est pas quelqu'un qui commence l'église le même jour, offrande. Mais nous, non. Les offrandes, c'est 3 ans après notre église, quand on a commencé. On commence l'église en 1998, les offrandes, c'est en 2001. Peuple de Dieu. Et là, je fais le temple. Nous étions avec le pasteur Eli, à 2. Il faisait aussi, parce que pasteur Kabemba, il est devenu pasteur après. À cette époque, il était aussi dans le temple. Quand il travaillait, Dieu a dit, arrête le travail. Allez, tu dois être à côté de l'homme de Dieu pour faire le travail. Temple. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et là, j'ai combien d'intercessions chaudes? Dieu dit, pas question. En 99, Dieu m'envoie à Kinshasa, va délivrer le Congo. Tu le fais au palais de la nation et au palais du peuple. Et comment j'ai payé le billet? À cette époque, le Congo n'avait pas les avions. Et j'ai voyagé comment, peuple de Dieu. Non, Dieu est merveilleux quand on l'écoute. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et là, il n'y avait pas des offrandes à l'église. Je quitte Kambov à cette époque, si c'était avec combien là? Je ne pouvais même pas arriver à Lumbashi. J'arrive dans le bus. À partir de Kambov, on a payé pour moi le véhicule. J'arrive dans le bus de Lumbashi. Quelqu'un dit, non, non, papa, je vais payer pour toi. J'arrive à Kinshasa et à Lumbashi. Non, non, c'est le miracle. C'est le miracle. Le miracle. J'ai arrangé ma chemise. Et Kim m'a appelé pour me dire, mais il s'est pourri l'avion, c'est aujourd'hui tu vas voyager. J'ai dit, ah bon, j'arrive vite. Et il y avait un monsieur qui travaille au gouvernorat. Il dit, papa, vous êtes pasteur? Je dis, oui, je suis pasteur. Il dit, non, quand je vous ai regardé, je croyais, tu es procureur avec ton français. Tu es pasteur? Oui, je suis pasteur. Il dit, non, Dieu me dit, je vais t'offrir quelques costumes et quelques paires de chaussures et une valise. Comme ça, peuple de Dieu.
Et ce que j'avais comme valise, les habits que j'avais, je les ai retournés avec les butoyola dedans. Et j'ai bien voyagé. Je ne regardais pas les gens. Parce que Dieu a brisé ce corps. On n'avait pas eu le temps de regarder l'argent, de regarder le matériel. Non. Dieu avant tout. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Maintenant, le don. C'est le don d'organisation de l'église. Dieu met les gens qui doivent. Moi, je connais qui, normalement, qui peut offrir. Je connais. Mais je ne peux pas te dire, toi. Non, il faut que toi-même, tu te présentes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand j'ai écouté le message que Papa Goulou a déclaré, avec quel ton tu sens un souci de ma personne? Il dit, ne perdez pas cet homme. Ne laissez pas cet homme se débrouiller. Vous avez une bénédiction. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Non, ça, j'ai aimé. Je n'ai pas tout écouté. Madame Myriam, elle va tout dire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vais la faire passer ici devant. Et quand on met les dons de libéralité, c'est pour maintenant créer une indépendance totale de l'église locale, aussi de faire des hommes de Dieu les vrais indépendants. Il ne faut pas qu'un homme de Dieu soit dépendant de quelqu'un. Ou quelqu'un qui dira à l'homme de Dieu, non, touche à cette matière, mais pas à cette matière. Dans l'église, on avait quelqu'un, je ne veux pas citer son nom, pour ne pas faire du mal à ses enfants. Il arrive à l'église, il dit, les intercesseurs, ils font quoi? Je dis, non, ils font le temple. Il dit, pas question. Il faut les envoyer tous au champ. J'ai dit, pourquoi? On doit les envoyer tous au champ. Il vient avec 2 sacs de maïs de 60. Il dit, ça c'est pour maman Mira. Je ne veux pas voir un seul intercesseur bouffer ça. Il dit, ça c'est blagué. Celui qui doit se plaindre, c'est moi. Quand est-ce que je me suis plaint que l'intercesseur c'est une charge? En aucun jour. En aucun jour. J'ai pris les 2 sacs là de 60 seaux de maïs. Allez, j'ai distribué. Ça, je ne peux pas accepter. Que j'envoie les intercesseurs au champ. Mais parmi les intercesseurs, il y a les enfants extrêmement intelligents. Ils sont intelligents. Avec des parents qui sont sérieux. Comment voulez-vous les envoyer ici, c'est où là? Non, ça, je ne peux pas accepter. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Parce que ce papa-là avait difficile à donner. Il avait difficile à donner. Il ne donnait rien. En ce qui concerne la dîme, il a donné 2 fois autant d'années qu'il a fait dans cette église. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le don de libéralité consiste, quand on dit donner tout, vous avez écouté ce que j'ai lu. Tout, ça veut dire, vous devez exercer toutes les offrandes, les dîmes, les offrandes d'amour, d'action de grâce, de construction, tout ce qu'il y a comme offrande. Il y a les legs, il y a les dons, ainsi de suite. Ne pense pas que quand tu donnes la dîme, c'est fini. Non, il y a beaucoup de types d'offrandes qu'il faille donner à Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, donne tout. Parce que tu veux aussi tout avoir. Il faut tout donner. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis en tout dans tout? Parce que les gens n'arrivent pas à tout donner dans leur vie. Il faut exercer comme moi. Tu as tout, tu donnes tout à Dieu par moment. Il faut faire ça. Il faut que ce soit une vie. Ne dis pas je vais donner quand j'aurai beaucoup. Non, il faut par moment se priver. Moi je me suis privé. Le pasteur Élie, il est le témoin. Il sait ce que je fais dans cette église. Je ne cesse de vous le dire, je n'avais pas de maison. Pas même une petite parcelle. Et j'ai dit Dieu avant tout. Voilà
4 hectares pour Dieu. Ça, c'est quelque chose, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Et j'ai donné. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais absent quand on avait fixé le prix de ce terrain. Maman Eugénie et papa Kalinga, ce sont les deux qui avaient cotisé l'argent. Ils ont donné. J'ai dit, quand je vais rentrer, je vais payer. Ils ont donné. Je rentre, je les ai tout retournés. Ils n'ont même pas dit, non, non, tu prends là-dedans 50 ou 30. Non. Je suis le modèle. En tant que père, suivez mes pas. Suivez mes pas. Et cela pour la gloire de Dieu. Faisons-le. Dieu vous bénira. C'est le ministère, le don de libéralité. De tous les ministères, c'est l'unique ministère qui résiste à la mort. Un prophète peut mourir facilement, un docteur peut mourir facilement, mais celui qui donne, il ne meurt pas facilement. Le fait de donner, il était ressuscité. Qui a donné, qui a travaillé avec un ministère, on l'a ressuscité. Certains, on les a même enlevés. Toi, tu as beaucoup travaillé. Si on te laissait ici sur la terre, même tu vas amener des problèmes. Élie, pourquoi on l'a pris? Dieu savait que cet homme, s'il restait, sa manière d'être, il va créer des problèmes sur la terre. Allez, bam, on l'a enlevé. On l'a enlevé. Montrez dans la Bible, parce qu'on avait le ministère, Dieu dit, avec ce ministère, je te protège. Mais les gens qui ont donné, Dieu les a protégés. Salomon qui a donné, il était devenu le multimilliardaire du monde. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi, quand on lance l'appel, cotisation, tout ça, quelqu'un ne donne pas, il ne faut pas s'en faire. Et ceux-là qui donnent, ils ont le don de libéralité. Il faut finir par leur donner un document pour le don de libéralité avec photo. Comme on m'avait décerné le trophée, il faut aussi que ces gens-là, je les décerne le trophée, ils peuvent mettre dans leur maison don de libéralité. Toutes les fois, ils auront des problèmes. Toutes les fois, ils seront malades et ils prendront ce trophée, ils vont montrer à Dieu, Seigneur, c'est ton serviteur qui nous a donné ça, je dois vivre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Celui qui a le don de libéralité, Dieu lui ajoute encore. Ézéchias, pourquoi Dieu lui a ajouté? Quand il a prié, Ézéchias donnait beaucoup. Il avait la facilité de donner. Pourquoi Daniel, il était face aux lions et autres? Pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego, face aux lions et autres, ils sont sortis regardés? Parce que ces messieurs qui étaient les princes donnaient beaucoup, distribuaient beaucoup. Pourquoi Esther, elle se retrouvait à la royauté? Pourquoi, peuple de Dieu? C'était une jeune fille qui donnait beaucoup. Pourquoi Josué, il est entré? Josué, le peu de moyens qu'il avait, même s'il a à manger, lui n'aimait pas trop manger. C'est pourquoi je suis le Josué de ces jours. C'est que je ne sais pas manger, je sais donner. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand on prépare chez moi la nourriture, j'ai dit, on m'a tenté. Tout ça. Quand j'ai dit tout ça, je me sens même rassasié. Le fait de regarder à manger, j'ai dit, ça me corrompt. On fait des michopos. Il y a des michopos, attention, quand on te donne, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais quand je regarde, je dis non. Le ciel, c'est bon. Comme Christ a dit, je ne suis pas venu pour la nourriture qui périsse. Je suis venu pour celle qui subsiste de l'éternité en éternité. Don de libéralité. C'est un très bon don. C'est un très bon don, peuple de Dieu, qu'il faille exercer. Après le don de libéralité, il y a le don de gouverner.
Le don de gouverner, c'est l'exercice qui pousse les gens à devenir des chefs dans le monde. Et ce don, on le commence tout d'abord dans l'église. Voilà pourquoi il y a les diacres et il y a les anciens. Les diacres et les anciens sont préparés à devenir des chefs un jour. Mais fort malheureusement, quand un diacre ne sait pas travailler dans l'église, pour devenir chef, c'est difficile. Quand un ancien ne sait pas travailler dans l'église, pour devenir chef, c'est difficile. Voilà pourquoi on dit le don de gouverner. C'est le don d'exercer aussi à des postes stratégiques dans l'humanité. À une condition, le diacre, il doit travailler comme il se doit dans l'église. L'ancien doit travailler comme il se doit dans l'église. Le cas contraire, même pour devenir chef dans sa vie, il ne le sera jamais. Il faut réussir l'église, après tu réussiras. C'est pourquoi il y a le ministère de diaconie. Le diaconie, c'est le service de table. C'est comment servir aux tables. Comment faire entrer les gens dans l'église. Comment recevoir. Dans l'église, le protocole n'existait pas, peuple de Dieu. Ça n'existait pas. Ça n'existe pas. On dit les protocoles de l'église. Quel protocole? C'est quel ministère? Ce sont les diacres qui doivent faire entrer les gens. On met des petites filles, des petits garçons, on dit le protocole. Tu vois un petit garçon là avec les bretelles là-bas, il fait entrer les gens. Une fille qui s'est déjà maquillée avec une jupette. Non, le protocole là n'existe pas à l'église. Ce qui existe, c'est le diacre et les diaconesses ainsi que les anciens. Ça, c'est le don, ça fait partie des dons d'organisation aussi. Et les diacres, les diaconesses, ils sont là pour l'exercice de la gouvernabilité. Quand tu es diacre, tu exerces bien. Quand tu es ancien, tu exerces bien. Je te dis, un jour, tu seras chef. Regarde Papa Ilunga, le travail qu'il fait. Il est en train de monter parce qu'il fait un bon travail. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Travaillez bien, vous allez voir ce que Dieu... C'est vous exercez dans l'église. Voyez comment il danse, comment il chante. Même en entrant là, c'est lui qui dansait plus que nous tous. En tant que qui? Ancien. Il y a de ces anciens là, non, ils sont des patrons. Les Wenge musique. Ces gens-là, il faut que j'appelle Wera. Va chercher dans mon église, il y a des Wenge. Tu vas... Ou les gens qui peuvent chanter ensemble avec Fayoulou. Alors, ce qui est bon, c'est quoi? C'est tenter, peuple de Dieu, de bien exercer. Vous, maman, faites bien le travail. Et Dieu vous donnera d'autres postes dans le monde. Voilà pourquoi on appelle don de gouverner. On t'apprend à gouverner tout d'abord dans l'église locale. Tu vas gouverner aussi dans le monde. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce sont les diacres, les diaconesses qui travaillent à des banques. La plupart des diacres, tu vas demander, la plupart des gens qui travaillent à des banques, ils furent diacres à l'église. Elle fut diaconesse à l'église. Ce sont les meilleurs banquiers. Et j'encadre beaucoup de banquiers. Je sais de quoi je parle. La plupart des banquiers que j'encadre, ils furent des diacres, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs. Il fut des banquiers et il fut des diacres, les mamans diaconesses dans les églises. Et aussi la plupart, ce sont les gens qui pratiquaient la libéralité. Et Dieu a fait d'eux les grands banquiers. La plupart des anciens, ils sont des PDG, ils sont des ministres. C'est comme ça, peuple de Dieu. C'est le ministère de la gouvernabilité. Vous l'exercez. Et demain, Dieu pourra vous donner un bon travail. Faites bien le travail. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dans le don d'organisation, il y a aussi l'intercession. L'intercession fait partie de don de gouvernabilité. Un intercesseur, il patronne. C'est là que vous verrez les intercesseurs finissent par être des PCA. Comme vous avez vu, c'est qui le monsieur qui a fait longtemps à la GECAMIN comme PCA, c'est qui? Hein? Yuma, c'est le travail. Ils sont toujours dans le conseil des entreprises, les intercesseurs. Quand Dieu veut lui donner un travail, c'est là où ils sont. Mais s'ils ne sont pas là,
Ce sont des magistrats, ce sont des procureurs, ils sont comme ça. Et il ne manque pas des grands postes dans la magistrature, il ne manque pas des grands postes dans des grands ministères. Surtout, ils sont dans le conseil supérieur. Ces intercesseurs. Parce que le travail qu'ils font, c'est un travail sérieux. Voilà pourquoi ils sont aussi dans le truc de gouverner. Ils gouvernent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a les chantres. Un bon chantre entrera facilement dans le royaume. Pourquoi? Parce que l'exercice des chantres, c'est la finalité. Au ciel, on ne va pas prêcher, mais au ciel, on va chanter. Quand on chante bien, voilà, c'est ce que je cherche par moment, qu'on reste dans le spirituel. Et non les certains qui critiquent, non, on n'aime que les cantiques de maman Clémentine, on aime que. Mais vous m'amenez un cantique danger des morts dans l'église. Le cantique de Kouloumatopi, ça va faire quoi ici? Danger des morts. Il y a l'autre ici, il danse comme les Zoulou. Hein? Voilà. Ça, quand on danse comme ça me rappelle le reggae que j'ai dansé. Et quand on danse des sons comme ça, c'est qui? Voilà. Un reggae dans l'église, on commence à voir, tu vois quelqu'un, il danse là, et parce qu'il se rappelle, il devient Bob Marley. Il danse là. J'avais passé quand même à l'époque, il faisait même comme ça, je dis, pasteur. Hein, maman Kati, Baba Mouchungaji. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On doit faire attention. On doit faire attention. Il est des dons, parce que demain tu seras quelqu'un, je te doite. Amen, amen, peuple de Dieu. Chantez avec la révélation. Ce serait une bonne chose. Et quand on ne sait pas chanter avec la révélation, on passe son temps pour rien. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres dons qu'on peut s'organiser dans la gouvernabilité, les gens qui nettoient, tout ça fait toujours partie de gouverner. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et au final, 8e point, parler diverses langues. Pourquoi le parler diverses langues est souhaité? Parce que quand on parle en langue, on s'édifie et on parle à Dieu. Voilà pourquoi dans le don d'organisation, on aime que tous parlent en langue. Mais malheureusement, il y a les satanistes qui apprennent aux gens à parler en langue. On n'apprend jamais quelqu'un comment parler en langue. C'est un don que Dieu lui-même va te donner. Mais le souhait dans l'organisation de l'église, si tu as une église là où tout le monde parle en langue, c'est une église des gens qui vont marcher dans la crainte. Mais quand tu vois quelqu'un qui parle en langue, il n'est pas dans la crainte, c'est un sorcier. C'est pour les gens qui parlent en langue et ceux qui prophétisent, ce sont les voisins des sorciers. Celui qui parle en langue, il fait mieux, il s'édifie et il parle à Dieu. Voyez, l'église, si tout le monde s'édifiait et il parlait à Dieu, ça sera une bonne église. Voilà, peuple de Dieu, les dons qu'on appelle les dons d'organisation. Quelqu'un va se poser la question, mais d'autres dons, pourquoi ils ne sont pas là? On ne les refuse pas. Ces dons, c'est quand l'église, on devrait la commencer, il fallait une telle organisation. Avec cette organisation, c'était pour faire avancer le plus tôt l'église. Maintenant, d'autres dons vont suivre après. On dit commencer comme ça avec ce don. Maintenant, d'autres dons vont suivre après. Et quand tous ces dons fonctionnent, c'est alors qu'on implante le pasteur pour gérer tout ce monde-là. C'est le pasteur qui gère tous ces dons. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà ce que cet exercice que nous avons fait aujourd'hui, de donner ces 8 dons d'organisation,
dans l'église locale. Ça, c'est pour l'église locale. Les 5 ministères, c'est pour l'église universelle. Mais ça, c'est pour l'église locale. Les 5 ministères travaillent aussi dans l'église locale. Mais parmi les ministères, on a énuméré les premiers qui ont commencé avant la naissance de l'église. La première église qu'on a organisée, c'est à Corinthe. Et qui a organisé l'église, c'est Paul, qui organisa l'église ici-bas sur la terre. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On attend un autre enseignement demain et dimanche. Que Dieu bénisse sa parole. Sous-thème bonus. Sois parmi les vrais de l'église locale. Ta vie sera heureuse et bénéfique. Et qu'est-ce que tu vas dire? Très bien, on reprend avec autorité. Maintenant, parle à Dieu avec autorité. Reprends, allons-y. Capitalisons ce sous-thème qui parle des dons d'organisation dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez, 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 le Dieu puissant, je suis le vrai